7h47, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Pascal Cherki, député socialiste et frondeur de Paris. Les jours se suivent, se ressemblent, la grogne, la violence, les heurts, le mécontentement. Bonjour Pascal Cherki. Bonjour Monsieur Soto. Vous qui vous présentez sur votre compte Twitter comme le socialiste qui ne renonce pas. Je suis pas le seul, heureusement. C'est comme ça que vous vous présentez en tout cas. Vous vous sentez pompier ou pyromane? Vous avez envie que ça cesse ou plutôt de mettre de l'huile sur le feu? Ah non, pas du tout. Moi, depuis le début, nous avons dit que le projet de loi qui était assez mal rédigé et assez mal négocié allait entraîner des crispations très importantes. Bon. C'est pour ça que moi, la sagesse aurait commandé de le retirer. C'était au départ notre position. Bon. Le gouvernement ne l'a pas souhaité, donc il fallait qu'on rentre au Parlement dans une discussion qui n'a pas pu avoir lieu. Non pas parce qu'il y a eu que... le 49.3. Oui, et il y a eu le 49.3 parce qu'il faut rappeler les choses quand même. Il y avait près d'une centaine de députés qui l'auraient pas voté. Si avec les frondeurs, le gouvernement s'en serait accommodé. Bon, de députés socialistes. Bon. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut trouver un compromis et une négociation. Pas avec nous particulièrement. Je veux dire avec. Quand même. Oui, avec nous bien sûr. Le texte va revenir devant l'Assemblée. Regardez la une de Libération. C'est par où la sortie? Exactement. Avec les organisations syndicales qui sont actuellement mobilisées. Je rappelle que sur les 3 principales confédérations syndicales de ce pays, 2 sont pour l'instant frontalement opposés au texte. Donc, quand on est un gouvernement de gauche, on prend cet élément en considération et on essaie de trouver les moyens d'un compromis honorable. Alors moi, qu'est-ce que c'est-à-dire que pour vous, la responsabilité, elle est celle du gouvernement et non pas celle de la CGT? Moi maintenant, ce que j'essaye, elle est partagée, mais la CGT réagit avec des méthodes qui sont celles d'un syndicat, qu'on peut apprécier ou pas, à ce qu'elle vit comme une tentative de passage en force. Est-ce qu'elles sont légitimes, ces méthodes? Est-ce que ce passage en force et blocage sont légitimes aujourd'hui? Ça fait partie des moyens traditionnels de l'action syndicale. C'est pas la première fois que ça se passe en France. Bon, et il y avait des fois où, sous des gouvernements de droite, les syndicats avaient recours à ces méthodes-là, et nous, quand nous étions dans l'opposition socialiste, nous les soutenions. Donc, je veux pas rentrer dans ce débat-là. C'est un débat important parce qu'on entend aussi les entreprises qui disent, nous, les PME, qui disent, nous, on est bloqués. Moi, ce qui m'importe, c'est comment on en sort de la crise. Alors, comment? Bon, moi, je note que les syndicats ont fait un pas en avant substantiel. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, Force ouvrière ne fait plus du retrait du texte sans préalable. Bon. Mais le gouvernement doit donc entendre quels sont les points de blocage et ne peut pas dire on va faire des améliorations à la marge. Il faut vider la querelle qu'il y a aujourd'hui pour retrouver un compromis qui permette d'avancer. Bon. Mais c'est quoi? Ça veut dire par exemple supprimer ce fameux article 2 qui fait primer les accords d'entreprise par rapport aux accords de branche? Jean-Claude Mailly disait une chose qui n'était pas fausse. Il disait soit on le retire et on le renvoie à la négociation interprofessionnelle entre les partenaires sociaux, ça peut être une option, soit on remet la hiérarchie des normes. Pourquoi? Parce que quel est le doute aujourd'hui qu'il y a? Donc ça revient à supprimer cet article. Oui, mais quel est le doute? À le réécrire. Quel est le doute, monsieur Soto? C'est très important. C'est pas le fait qu'on veuille ou non interdire les accords d'entreprise ou pas les favoriser, ils existent. Bon, moi j'entends beaucoup de fantasmes. Par exemple, on dit la CGT est contre les accords d'entreprise. Il y en a 38 000 en France chaque année, elle en ratifie 80% la CGT. Donc les syndicats qui aujourd'hui, et des députés comme nous qui sommes opposés à la rédaction de l'article 2 tel qu'elle est, c'est pas parce qu'on est contre les accords d'entreprise, c'est parce qu'on veut qu'il y ait une hiérarchie des normes dans ce pays. Parce qu'on veut pas que se développe un dumping social. Et d'ailleurs, beaucoup de petits patrons nous l'ont dit. Dans les branches économiques telles qu'elles existent, ils sont de fait ou de droit en situation de sous-traitance. Si vous dérégulez cela, vous allez créer les conditions à un moment donné d'un dumping social à la baisse. Bon, ça veut dire, pour être clair, parce qu'on va pas refaire toute l'exégèse du texte, pour être clair, si on vide l'article 2 de sa substance, le texte devient acceptable? Oui, il y a ça, il y a un travail à faire sur le périmètre du licenciement économique, sur ce qu'on appelle les accords offensifs. Pourquoi, au fond? Pour garder dans la loi ce qu'il y a de très utile. Bon, et d'ailleurs, Laurent Berger, le renoté de la CVT, il avait raison, il y a des choses utiles dans cette loi. Le compte personnel d'activité, la garantie jeune, des dispositions sur les travailleurs détachés. Bon, donc, moi, tout n'est pas acheté dans cette loi. Il y a des choses très utiles, mais il y a des choses qui, aujourd'hui, posent problème et provoquent des crispations telles dans notre pays qu'elles ne justifient pas qu'on s'arc-boute là-dessus. Est-ce que Manuel Valls s'arc-boute? Est-ce qu'il y a un problème avec le Premier ministre dans ce pays aujourd'hui? Moi, mon sujet principal, je vous le dis, monsieur Soto, et je le dis d'autant plus tranquillement que je n'ai pas voté 2 fois la confiance à Manuel Valls, donc je suis peut-être le plus crédible pour le dire, mon sujet principal n'est pas le Premier ministre. Mon sujet principal est le contenu de la loi travail. Voilà. Et moi, je souhaite c'est lui qui la porte, c'est lui qui la défend en bec et ongle, c'est lui qui dit on ne changera pas. Je souhaite qu'on ne change pas de débat. Voilà, et est-ce qu'il faut qu'on change de gouvernement? Est-ce qu'il faut que François Hollande change de gouvernement? Cette question, elle appartient au président de la République, et moi je n'en fais pas une revendication, ce n'est pas mon problème. La question principale, c'est le contenu de la loi travail. Voilà. Et moi, je dis à toutes celles et tous ceux qui, dans ce pays, sont dans une posture d'être droits dans leurs bottes, faites attention de ne pas être à côté de vos pompes. Voilà. Et donc pour moi la question... C'est Emmanuel Valls, ça que vous parlez. J'ai dit toutes celles et tous ceux. Pour moi la question... Parlons clairement. Moi la question, monsieur Soto, c'est qu'on sorte le pays de la crise, du conflit. Je veux dire, le contenu de cette loi travail
ne mérite pas cet état de tension sociale. Enfin, la France ne mérite pas un état de tension sociale, et donc je pense qu'il faut négocier. Voilà. C'est vous qui êtes un responsable politique. Est-ce que vous dites aussi aux grévistes, aux syndicats, ne sacrifions pas la timide reprise économique, ne bloquons pas l'euro, parce que c'est l'image de la France. Quand on parle de la France à l'étranger, il y a un papier ce matin dans le Figaro, c'est absolument époustouflant l'image que renvoie ce pays. Les blocages, monsieur Soto, sont une conséquence. Quelle est la cause ? Moi, je veux bien parler des conséquences. Je ne suis pas, moi, responsable syndical, donc il ne m'appartient pas de faire cela. Moi, je suis parlementaire. J'aurais aimé pouvoir discuter et voter la loi. C'est ça mon job. Bon. Mais ce sont une conséquence. Et moi, je sais que quand on s'attaque aux conséquences et qu'on ne traite pas les conséquences perdurent. Donc moi, je veux m'attaquer à la cause. La cause principale aujourd'hui, c'est le contenu actuel de la loi travail. Est-ce qu'on peut négocier ou pas ? Donc, tant que le contenu ne sera pas modifié, le mouvement sera légitime à vos yeux. Mais il va même se radicaliser. Mais d'ailleurs, le gouvernement l'a bien senti, il a négocié avec les routiers. Et avec le syndicat CGT des routiers aussi. Bon, donc il faut en sortir de cette question-là par le haut. Quand on a l'intérêt du pays chevillé au corps, et je pense que par principe tous les responsables politiques l'ont, quelles que soient leurs orientations, quand on est face à une crise sociale, on se pose la réflexion de comment on en sort. Dernière question, Pascal Cherki, le 49.3 risque d'être réutilisé à l'Assemblée quand le texte reviendra. Est-ce que si c'est le cas, si vous n'obtenez pas satisfaction sur le fond du texte, il y aura une motion de censure de gauche ? Vous savez, monsieur Soto, quand vous êtes dans un bras de fer, ça a été un bras de fer, vous dévoilez pas forcément toute votre stratégie. Bon, mais nous sommes, je n'exclus rien, nous sommes très déterminés. Nous avons été déterminés à défendre les droits des parlementaires, nous sommes déterminés à travailler à une négociation. Bon, voilà, déterminés éventuellement à faire tomber le gouvernement avec la droite si ça ne bouge pas. Je suis déterminé à ce que les lois qui soient adoptées, quelle que soit la manière dont elles soient adoptées, 49.3 ou pas, soient des lois qui soient utiles aux salariés de ce pays. Merci beaucoup Pascal Cherki d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin à 8h20. C'est Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, qui sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique d'Europe 1. Merci, bonne journée. Merci monsieur Soto. Europe 1, il est 7h54.